Avez-vous déjà lu un article sur la recherche pour vous dire ensuite « J'ignore comment interpréter ces conclusions ». C'est peut-être parce que le résultat a été présenté comme une différence moyenne standardisée, un terme qui donne du fil à retordre à bien des professionnels de la santé. Dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi les différences moyennes standardisées sont utilisées dans les méta-analyses, mais aussi la manière de les interpréter. Une différence moyenne standardisée, ou DMS, est une statistique sommaire qui est employée quand les études d'une méta-analyse évaluent le même résultat, mais le mesurent différemment. Cela semble raisonnable, mais qu'est-ce que cela signifie en réalité? Afin de comprendre ce qu'est une DMS, nous devons examiner comment les résultats sont mesurés. Il existe bien des genres d'interventions en santé publique et bien des manières d'en mesurer l'effet. Par exemple, nous pourrions vouloir savoir si un programme de santé publique influe sur la période d'allaitement des femmes, augmente le nombre de fruits et de légumes que les gens consomment chaque jour ou améliore la santé mentale des ados. Les résultats du genre se mesurent à l'aide de données continues. Autrement dit, les données peuvent avoir presque n'importe quelle valeur numérique. Par exemple, la période d'allaitement des femmes pourrait aller d'1 jour à 1 an ou 2. Le nombre de fruits et de légumes consommés pourrait aller de 0 à 5 à 10 portions ou plus. Et sur une échelle de 10, la santé mentale des ados pourrait aller de 0 à 10. En général, quand nous décrivons des données continues, nous présentons la moyenne. Examinons comment elle se calcule dans l'exemple de la santé mentale des ados. Disons que les ados se sont fait demander de coter leur bonheur sur une échelle de 1 à 10 dans le but de mesurer leur santé mentale. Nous calculons la moyenne en additionnant toutes les cotes de santé mentale déclarées et en divisant la somme par le nombre total d'ados qui ont répondu. Dans ce cas-ci, nous diviserions 30 par 5, ce qui nous donnerait une moyenne de 6. Afin de déterminer l'efficacité d'une intervention ayant pour but d'améliorer la santé mentale des ados, nous comparons la cote moyenne déclarée par les ados exposés à l'intervention à la moyenne obtenue chez les autres. Si la différence entre les deux moyennes était nulle, nous dirions qu'il n'existe aucune différence au chapitre des cotes de santé mentale entre les ados exposés et les autres, et nous conclurions que l'intervention s'est avérée inefficace. Si nous prenions en compte les résultats d'une seule étude, il serait plutôt facile d'interpréter les conclusions. Cependant, votre organisme préfère probablement utiliser les résultats d'examens systématiques ou de méta-analyses pour orienter les décisions stratégiques et de pratique. Vous interrogez Health Evidence, un dépôt d'examen qui évalue des interventions en santé publique, et vous découvrez une méta-analyse bien faite sur la santé mentale des ados. Maintenant, les choses commencent à devenir intéressantes, ou peut-être éprouvantes pour les nerfs, car vous notez que le résultat est présenté sous forme de différence moyenne standardisée. Votre première réaction pourrait être de passer au document suivant, qui sait. Mais vous roulez plutôt vos manches et décidez qu'aujourd'hui, vous allez relever le défi des DMS. Même si les 10 études de la méta-analyse évaluaient tout l'effet d'une intervention sur la santé mentale des ados, chacune d'elles le mesurait différemment, ce qui permet de comparer les résultats. Avant de pouvoir regrouper les résultats, il faut les standardiser selon une mesure commune. Une fois les résultats standardisés, vous pouvez les regrouper dans une méta-analyse afin de produire une seule valeur, connue sous le nom de différence moyenne standardisée. Toutefois, une DMS n'est pas liée à une unité de mesure précise. Il peut donc s'avérer difficile de savoir comment l'interpréter et l'utiliser pour orienter vos décisions en santé publique. Vous vous souvenez quand j'ai dit que si la différence entre les moyennes est nulle, les personnes exposées à une intervention ne s'en tirent pas mieux que les autres? Le même principe s'applique aux DMS. Alors, si une DMS était nulle, nous dirions que les personnes exposées à l'intervention ne s'en sont pas mieux tirées que les autres. Autrement dit, il se peut que l'intervention n'ait eu aucun effet. Une DMS supérieure à 0 peut correspondre à une conclusion positive ou négative selon le résultat mesuré. Le même principe s'applique si elle est inférieure à 0. Dans notre exemple de la santé mentale chez les ados, nous voulons voir une DMS supérieure à 0, car cela signifierait que les cotes de santé mentale des ados exposés à l'intervention étaient plus positives que celles des autres, ce qui porterait à croire que l'intervention s'est avérée efficace. Parfois, l'effet voulu d'une intervention est une réduction du résultat, disons le nombre de personnes qui contractent la grippe. Dans ce cas, nous espérerions obtenir une DMS inférieure à 0, ce qui signifierait que l'intervention s'est avérée efficace, étant donné que moins de gens auraient déclaré avoir contracté la grippe. Dans notre exemple de la santé mentale des ados,
Disons que la méta-analyse a indiqué une DMS de 0,45. Dans le cas de ce résultat, nous savons qu'une DMS supérieure à 0 est une bonne chose. Mais dans quelle mesure un effet de 0,45 est-il important? Certaines personnes laissent entendre qu'une DMS de 0 à 0,2 peut être interprétée comme un effet réduit, qu'une DMS de 0,2 à 0,8 correspond à un effet modéré et que toute DMS supérieure à 0,8 équivaut à un effet de grande ampleur. Alors, nous pouvons dire que la DMS de 0,45 révèle un effet modéré. Cela semble une preuve convaincante en faveur de la mise en œuvre de l'intervention, mais les décisions en santé publique ne sont jamais aussi simples. Il importe également de songer à l'intervalle de confiance. Regardez notre vidéo Comprendre un intervalle de confiance pour en savoir plus sur la manière d'interpréter cette statistique. En plus de l'étude, vous devez prendre en compte d'autres facteurs avant de décider. Le modèle de prise de décision fondé sur des données probantes du CCNMO vous permet de prendre en compte toutes les sources de données probantes qui peuvent influencer votre décision. Non seulement les études, mais aussi les enjeux de santé communautaire et le contexte local, les préférences et les mesures communautaires et politiques, et les ressources de santé publique dont vous disposez. Votre propre expertise en santé publique vous aidera à intégrer toutes ces sources de données probantes dans votre décision. Une fois que les données probantes issues de tous les facteurs seront prises en compte, en plus de la DMS, vous serez plus à même de déterminer si les apports prévus valent le résultat attendu. Dans la vidéo, nous avons vu pourquoi les différences moyennes standardisées sont utilisées dans les méta-analyses, mais aussi la manière de les interpréter. En vous exerçant un peu, vous vous sentirez plus à l'aise et plus en mesure d'interpréter les DMS et d'expliquer pourquoi elles s'imposent. En comprenant mieux les DMS, vous pourrez mieux appliquer les données probantes à votre pratique, ce qui vous permettra d'obtenir de meilleurs résultats pour la santé publique.